Clédou. C'est tout au monde à vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. « 13h en temps universel, merci d'être au rendez-vous de l'information sur la radio Clédou. Au sommaire des informations, affrontement hier entre les forces armées du Mali et les bandits armés dans la ville de Tenenkou, région de Mopti. Le bilan est de 1 mort et 3 blessés côté Fama et 10 morts et plusieurs autres blessés dans les cas des bandits armés. Vous aurez un dossier spécial sur les paniers de la ménagère dans cette édition. Nous parlerons également du lancement des travaux d'entretien des routes de la région de Ségou avec notre correspondant local Douba Dambélé. Et puis en Ligue des champions européens, la Juventus de Turin a dominé à domicile le Real de Madrid de 2-1 et le FC Barcelone reçoit ce soir les Bayern de Munich au compte des demi-finales allées de la Ligue des champions. C'est tout pour le sommaire, les détails dans un instant avec Arunaba au microphone et Fatou Fall à la technique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de 13h. Affrontement hier dans la ville de Tenenkou, région de Mopti, entre les Fama et les bandits armés. Selon le secrétaire général du Front populaire de l'Azawad, cette situation est à déplorer car ce sont les Maliens qui sont en train de se tuer, mais que rien ne pourra empêcher la signature de l'accord le 15 mai prochain à Bamako. Écoutons le colonel Hassan Agmedi Djidjimi, l'ex-rebelle au micro de Kassim Traoré. Je pense qu'il est très important aujourd'hui que chacun comprenne que le plus brave, c'est celui qui a pu aider ce pays à consolider ce qu'il a acquis. Le plus intelligent, c'est celui qui revient à se dire la vérité lui-même en faisant comprendre que les Maliens n'ont plus besoin de se voir périr pour des futilités. Que les Maliens arrêtent de se provoquer, qu'ils arrêtent de se pourchasser, qu'ils arrêtent de faire croire à qui veut l'entendre que cette guerre-là continue. Il n'y a plus de guerre au Mali. Ce n'est pas le moment, mais aujourd'hui, c'est le moment d'amener chacun son apport à la construction de ce pays. C'est le moment de déposer ces armes-là. C'est le moment de raisonner. C'est le moment d'avoir le courage de s'asseoir et de dire ce qu'on pense. C'est le moment de défendre son opinion par sa voix, par sa détermination et par ses actes. On sait quand même que ces incidents pour bon nombre d'observateurs risquent de jouer sur la signature du 15 mai prochain. On est aujourd'hui à quelques 9 jours de cette signature. Vous pensez que ça pourra prendre en otage la signature ou pas? Bon, moi je pense qu'il faut qu'on dépasse les histoires d'otages. Plus rien ne peut nous prendre en otage aujourd'hui. Si les Maliens sont déterminés, c'est ceux qui s'attaquent, c'est ceux qui s'entretuent. Ce n'est que des Maliens qui le comprennent. Du moment où les Maliens sont déterminés à aller vers la signature, je ne vois pas ce qui peut les perturber. Nous allons à cette signature et nous allons tout droit. En aucun prétexte on ne peut comprendre qu'il y ait des barrages ou qu'il y ait des obstacles qui peuvent nous empêcher d'aboutir à cette solution. Le colonel Hassan Agmedi Djidjimi, l'ex-rebelle, il était au micro de Kassim Traoré. Quant au chef de la tribu Kel Ansar, il dit ne pas comprendre pourquoi les rebelles s'attaquent aux populations du cercle de Gundam qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé à Menaka. Abdul Majid Ag Mohamed Ahmed Di Nasser est interrogé par Kassim Traoré. Moi, je lance un appel à tous les parents, tamashek et arabes, qu'ils soient à l'extérieur ou à l'intérieur. Je leur demande que leurs mamans, leurs sœurs, leurs papas, leurs enfants sont fatigués. Il est temps qu'ils déposent les armes et venir signer l'accord du 15 mai. Il ne sert à rien d'insister pour une guerre qui ne va rien apporter pour nos communautés. Les gens sont fatigués. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix. J'ai dit aux gens de la CMA de l'Ouest que ce n'est pas Bintagungu qui a attaqué Menaka. Ce n'est pas Léré qui a attaqué Menaka, ce n'est pas Gundam qui a attaqué, c'est Gacha qui a attaqué Menaka. S'ils sont hommes, ils n'ont qu'à aller voir Menaka et affronter les gens de Gacha au lieu de s'attaquer à des pauvres populations de Bindagungu, de Léré, là où leurs parents viennent se ravitailler tous les jours. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont en train de mentir pour la population du Nord, soit disant qu'ils sont en train de lutter pour le peuple du Nord. C'est faux, mais ils viennent opprimer le peuple du Nord. Allez-y voir Gacha qui a Menaka là-bas, allez-y affronter Menaka. C'est pas nous, c'est pas Bindagungu, ce n'est pas Léré, c'est pas Gundam, c'est pas Tenenkou aussi. S'ils sont hommes, ils n'ont qu'à aller voir les gens de Gacha. Ça ne sert à rien, quoi. Il faut qu'ils arrêtent. Nous, on veut la paix. Parce qu'on sait qu'il n'y aura rien dans ce pays-là s'il n'y a pas de paix. Celui qui veut aller cultiver son champ, il ne peut pas le cultiver s'il n'y a pas de paix. Celui qui veut faire son transport, il ne le fera pas sans la paix. Celui qui veut travailler dans son bureau, il ne va pas travailler tranquille dans son bureau tant qu'il n'y a pas la paix au nord. Chef de la tribu Kel Ansar, Abdul Majid Ag Mohamed
Ahmed Di Nasser était interrogé par Kassim Traoré. Suite à cette attaque, le gouvernement de la République du Mali, dans un communiqué, informe l'opinion nationale et internationale que ce mardi 5 mai 2015, vers 5 heures du matin, des bandits armés ont attaqué la ville de Tenenkou, dans la région de Mopti, portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Fidèles à leur mission républicaine de défense des populations et du territoire, les forces armées et de sécurité du Mali ont riposté et repoussé les assaillants. Le bilan est le suivant: côté Fama, 1 mort et 3 blessés. Côté ennemi, 10 morts et plusieurs autres blessés. D'importants matériels de guerre ont été aussi saisis par les forces armées et de sécurité nationale. Le gouvernement de la République du Mali prend à témoin la communauté internationale face à cette recrudescence de la violence provoquée par des forces ennemies de la paix et de tous les accords de cessez-le-feu et de cessation des hostilités. D'un communiqué à un autre ce matin vers 4h45 à Kidal, le camp de la MINUSMA a été ciblé de tirs de mortier. Au total, 6 à 8 obus de mortiers ont été tirés. L'attaque qui a duré une vingtaine de minutes n'a pas fait de victimes ni causé des dégâts matériels. Vers 6h30 du matin, un véhicule civil a sauté sur un engin explosif improvisé ou une mine à 1 km au nord du camp de la MINUSMA. 2 civils ont été blessés selon le communiqué de la MINUSMA. Les casques bleus de la MINUSMA ont répondu à l'attaque et ont renforcé la sécurité du camp. La force de la MINUSMA effectuera des patrouilles pour localiser les lieux de l'attaque et assurer la sécurité de la population civile, précise le communiqué. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et le chef de la MINUSMA, Monji Ahamdi, condamne avec fermeté ces actes criminels et lâches. Il réitère la forte détermination de la MINUSMA à continuer de s'acquitter de ses responsabilités en appui au Mali ainsi qu'à son peuple en quête d'une paix durable. Sur un tout autre décor, le lancement des travaux d'entretien des routes de la région de Ségou s'est tenu hier sous la présidence de Thierno Boubacar Cissé, gouverneur de la 4e région. Il s'agit là d'un ensemble d'opérations réalisées annuellement par le ministère de l'Équipement et des Transports dans le but de sauvegarder les patrimoines routiers. Les points avec notre correspondant local Douba Damili. Cette cérémonie qui marque le démarrage officiel des travaux d'entretien des routes de la région de Ségou est une activité de la Direction nationale des routes du Mali. Il s'agira d'exécuter des tâches de maintien des voies existantes. Adama Traoré, directeur régional des routes. L'entretien courant des routes de l'année 2015 va couvrir l'ensemble des routes revêtues, des routes en terre et des pistes améliorées. Les travaux qui sont prévus comprennent essentiellement la réalisation d'enduits parcelles monocouches, la réalisation d'enduits bicouches, la réalisation de pointes à temps, la remise au gabarit, les rechargements d'accord. Pour les routes en terre, il est prévu le reprofilage de 530 km. Le programme d'entretien des routes de la région de Ségou pour l'exercice 2015 se présente comme suit. Thierno Boubacar Cissé, gouverneur de la 4e région. Les travaux d'entretien courant des routes vont concerner un linéaire total de 2125 km sur lesquels 633 sont revêtus, soit 30%. Le montant cumulé des marchés est d'1,934,759,302 francs CFA. Les 10 travaux seront exécutés à maître d'ouvrage délégué de l'AGEROUTE par les entreprises ci-après. Il faut noter que les réalisations des travaux se feront sous trafic. La courtoisie des usagers est sollicitée. Depuis Ségou, Douba Damele pour la radio Clédou. À savoir que ces travaux d'entretien vont concerner essentiellement les axes Ségou-Nyono, Ségou-San et Ségou-Massina. Ils seront exécutés par les entreprises EGK, GME et MTP. Et on en vient à présent à notre dossier du jour qui s'intéresse au panier de la ménagère et c'est pour parler des légumes qui sont un peu abordables sur les marchés de la capitale en ces moments de forte chaleur. Un tour au Wonida ou à Sukunikura nous a permis de constater l'abondance de certains légumes, notamment la tomate. C'est ce que nous indique notre reporter Aïssatou Doumbia. En cette période de forte chaleur, les légumes sont plus abondants sur le marché. Les oignons, les tomates, les choux, les carottes se côtoient sur les étals de vendeuses de condiments. Fatoumata Koulibaly est vendeuse des tomates et oignons. Maintenant, le marché des tomates et d'oignons sont moins chers, car c'est la saison des tomates, on en trouve partout. Nous les vendons de 50 à 100 francs CFA.
Aujourd'hui, on n'a pas trop de difficultés d'approvisionnement. Mes tomates proviennent précisément de Woniga. On rencontre des difficultés car dans tout travail, il y a des hauts et des bas. Maintenant, c'est la saison, tout marche bien. Mais dans certains cas, c'est la perte aussi. Il y a des fois où on trouve des tomates dont on constate l'excès d'engrais. Si c'est le cas, on perd obligatoirement. Malgré l'abondance de ces légumes, certains prix restent inchangés. Aminata Keita, vendeuse des légumes. En ce temps de saison sèche, tous les légumes que je vends sont chers. On achète le tas à 100 ou 200 francs. Que ces légumes soient chers ou pas, on les vend car c'est notre travail et on en a besoin. Maintenant, on a un peu de difficulté car je m'approvisionne au marché de Sougounicoura. Chaque matin, on prend la voiture pour aller acheter et revenir vendre. Mais la clientèle n'est pas au top. C'est la plus grande difficulté qu'on retrouve en ce moment. Tous les légumes que je vends sont difficiles à trouver, à commencer par le piment, l'aubergine et le poivron. C'est à la saison des pluies que tout marche pour nous. Pour le bonheur des consommateurs, on rencontre presque partout ces légumes, dans les marchés, au bord des routes, dans les supermarchés, entre autres. Compte tenu de son abondance en cette période, les prix doivent être moins coûteux afin que chaque consommateur y trouve son compte. Avant de parler des légumes, on parle d'abord des semences potagères qui sont des graines que sèment les agriculteurs. Elles regroupent des produits phytosanitaires qui sont utilisés dans l'agriculture pour protéger les cultures des parasites, de certains insectes, des champignons ou des mauvaises herbes. Que peut-on retenir de la commercialisation et l'approvisionnement des semences potagères? Élément de réponse avec Clédou Info. Les semences potagères sont des produits qui sont généralement importés par certaines sociétés. Seydou Maïga, dealer des semences potagères. Nous n'avons pas encore cette technologie de production locale. C'est vrai, les gens s'essayent depuis un certain temps sur les céréales, mais sur les semences potagères, vraiment, c'est vraiment l'importation. C'est à partir des sociétés, des grandes sociétés, que nous nous approvisionnons au Mali. Nous sommes les intermédiaires entre les maraîchers et ces sociétés-là. Il y a des produits qui sont parfois sollicités par la clientèle. Ils sont répartis en deux catégories. Seydou Maïga. Vous savez, les semences potagères, la production, ça peut être à deux niveaux. D'abord, il y a les villes urbaines. Vous savez, dans les villes urbaines, on connaît tous les produits qui sont prisés. C'est notamment les salades, c'est notamment les carottes, les betteraves, ce qui est tous les jours dans nos petits plats. Par contre, quand vous partez plus loin en bourse maintenant, ça c'est les grandes productions comme les tomates, les poivrons, les choux. Vous voyez, en ce temps, ça devient plus commercial. À en croire Seydou Maïga, les commerçants des semences potagères sont confrontés à d'énormes difficultés. La première difficulté, c'est l'absence de grandes sociétés au Mali. C'est très simple, c'est dû vraiment à la situation fiscale du Mali. L'approvisionnement, si tu mets, tu envoies par bateau, il y a même une rupture souvent. Retenons que les semences potagères sont des produits importants, voire indispensables dans les milieux maraîchers. Justement, en ce qui concerne les domaines du maraîchage, ils affrontent d'énormes difficultés. Écoutons successivement Mamoutou Koulibaly et Bakary Sidibé qui se sont prononcés au micro d'Aminata Diallo. J'ai commencé ce travail il y a 4 ans de cela. Il y a beaucoup de difficultés. Certaines sont personnelles et d'autres ne le sont pas. Actuellement, je n'ai pas assez d'eau ni de matériel. Ce sont des grandes difficultés que je rencontre. Malgré ces difficultés, je cultive beaucoup de choses comme de la salade, de la menthe, du persil, etc. Mais tout cela dépend des moyens dont on dispose. Je cultive du gombo, de la carotte, de la betterave et bien d'autres. Le manque d'engrais et de matériel sont les difficultés que j'ai rencontrées. Ce métier n'est pas facile. Le problème d'argent est également un point focal de ce travail. 13h passées de 15 minutes, la page internationale à présent. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a validé la candidature de Pierre Nkurunziza à un 3e mandat, toujours contesté dans la rue, dans les quartiers périphériques de Bujumbura. Après les affrontements du lundi qui ont fait 4 morts et une quarantaine de blessés, la journée d'hier a été plutôt calme, notamment marquée par une proposition de trêve de la part du gouvernement. En République démocratique du Congo, un peu plus de 24 heures après l'attaque d'un hélicoptère de la mission de l'ONU au Congo, c'est un de ces convois qui a aussi été attaqué mardi soir exactement dans la même zone par des hommes suspectés d'appartenir à la rébellion des ADF active dans la zone depuis plus de 20 ans. Un bilan rendu public ce mercredi fait état de 5 morts dont 3 civils et 13 blessés. Clédou Info, 2e édition.
Enfin sport, la Juventus de Turin surprend le Real de Madrid en s'imposant 2-1 à domicile. La Juventus Turin a pris une option sur la qualification pour la finale de la Ligue des Champions après cette demi-finale aller très animée face au Real de Madrid. Cet après-midi, la deuxième demi-finale opposera les FC Barcelone au Bayern Munich à 18h45 étant universel. Les statistiques sont sans équivoque. Lors de leurs 8 dernières confrontations européennes, les Allemands dominent nettement les Espagnols qui gardent en mémoire une humiliation subie en 2013. Avant de vous quitter, la couleur du temps à Bamako, les prévisions météo affichent en ce moment 35 degrés. La maximale attendue au cours de cette journée est de 42 degrés et la minimale 26. Voilà, vous savez tout et c'est ce qui met terme à ces 13 heures de Clédou Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Arunaba, réalisation Oumoudamele. La mise en onde a été assurée par Fatou Fall. Passez une excellente fin de journée en compagnie des programmes de la Radio Clédou. Merci.